Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais comparer deux produits pour les sourcils. Je vais comparer le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills et le Brush Up Brow Soap de chez Beauty Bay. Ce sont deux produits qui sont censés aider à plaquer les sourcils. C'est énormément la mode en ce moment, enfin depuis quelques temps, de faire ses sourcils avec du savon, de les plaquer et de les redessiner ensuite. Et du coup, les marques se mettent à sortir pas mal de produits. Et dernièrement, j'ai fait l'acquisition de ces trois produits. Donc il y a le Brow Freeze de chez Anastasia, il y a 8 grammes dedans, c'est plus un gel, une cire coiffante qu'un savon, il n'y a pas besoin de l'humidifier. Et c'est au prix de 27 €, donc c'est beaucoup plus cher. En ce moment, vous avez sur Beauty Bay une promotion, ou non, sur le site de Anastasia, c'est à 12 €, donc profitez-en si vous voulez l'acheter. Le produit de chez Beauty Bay coûte 8 € ou 8,50 €. Il y a 8 grammes aussi. C'est un savon, donc il faut l'humidifier avant de l'utiliser. Et j'ai aussi acheté le Brow Glue de chez Makeup Revolution. Je l'ai testé très rapidement et c'est effectivement un gel aussi, pareil, qui plaque bien les sourcils. Et je trouve que des trois produits, c'est le meilleur parce que c'est nomade, vous voyez, il n'y a pas besoin d'eau. Tout est déjà prêt à l'emploi puisque vous avez déjà la brosse. Et au niveau fixation, c'est très bien. Donc franchement, je vous remettrai le prix ici parce que je ne m'en rappelle pas. Mais c'est un très bon produit, je l'ai testé rapidement avant de partir en vacances et j'avais bien aimé. Mais donc, on entend énormément parler du Brow Freeze de chez Anastasia, donc je vais le tester. Je l'ai testé avec vous, parce qu'en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo, mais ça me plaisait pas, donc je l'ai décidé de la retourner. Et donc, j'ai pu tester les produits, et au niveau de la tenue, c'est à peu près équivalent, les deux produits. Donc voilà, je vais vous remontrer ce que ça donne. Donc, j'ai pris deux goupillons différents pour vraiment pas fausser mon avis. En fait, vous voyez, il fait chaud et le Brow Freeze devient mou. Et en fait, j'ai planté mon goupillon l'autre jour dedans et ça a fait un gros trou. En fait, j'en avais beaucoup trop sur mon goupillon, ce qui est dommage parce que c'est un produit qui coûte cher. Mais en fait, je pensais que c'était beaucoup plus solide parce que quand je l'avais voulu le gratter une première fois, c'était assez solide. Mais avec la chaleur, ça devient vraiment mou. Donc faites attention. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur mon goupillon. Je vais faire mon sourcil droit. Alors, moi, j'ai pas une forme de sourcil. Donc, vous voyez, je les gaine, je les gaine bien. Je les mets à rebrousse-poil comme ça. Pour pouvoir ensuite bien les plaquer. Pour qu'ils soient bien enrobés. Je peux pas les plaquer complètement moi et les mettre complètement droit parce que je n'ai pas assez de sourcils en fait. Ma forme de sourcil fait que j'ai une belle tête, un beau milieu de sourcil, mais la queue elle ne pousse pas. Ce n'est pas moi qui l'épile trop, c'est comme ça. Ça pousse pas bien, donc si je plaque trop, eh bien c'est pas joli. Déjà quand je les plaque un peu comme ça, je trouve que ouais, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Au niveau de l'application, je trouve que le Beauty Bay est plus facile à appliquer. Parce qu'en fait, là, le Brow Freeze, ça sèche très vite. Et c'est vraiment quelque chose qui tient fort comme du gel. Donc, c'est plus dur à appliquer. Là, je vais vous montrer avec le petit savon de chez Beauty Bay. Alors, il faut bien l'humidifier, hein. Moi, la première fois, j'ai voulu gratter sans l'humidifier. Et en fait, c'est du savon, hein, donc il faut le mouiller. Donc le mieux c'est d'avoir un brumisateur sous la main. J'ai mis une pression, enfin j'ai mis un peu d'eau dedans. Et alors là, il faut faire sa pâte soi-même. Il faut que ce soit épais sans être trop épais et pas trop liquide pour pas déplacer votre travail de teint.
si vous l'avez fait au préalable. Moi je suis pas maquillée là, donc c'est pas gênant. Il faut trouver un peu le truc en fait. Si vous avez jamais fait vos sourcils au savon, voilà, il faut trouver la bonne matière, et c'est pas forcément évident. Vous voyez là par exemple, j'ai pas pris assez de savon, c'est trop liquide. Donc si j'avais été maquillée, clairement j'aurais sûrement flingué mon fond de teint au niveau du sourcil. C'est pour ça que je trouve que, alors c'est plus facile à appliquer parce que ça sèche moins vite que le gel Brow Freeze. Par contre, vous voyez, si c'est trop liquide au niveau du sourcil, et bien, si vous voulez enlever comme ça le surplus, bien, ça risque d'enlever si vous faites votre teint avant. Après, ça, vous voyez, ça se travaille plus facile, plus longtemps que le Brow Freeze parce que ça sèche moins vite. Donc je trouve ça plus agréable au niveau de la pose, le savon, parce que c'est moins, ça arrache moins les sourcils. Mais par contre, vous voyez, là j'avais fait quelque chose de trop liquide et clairement ça salit plus en fait. Donc au niveau de la tenue, les deux produits tiennent très bien. Franchement, hier je les ai, enfin pas hier, la dernière fois que j'ai tourné la vidéo, je les ai gardés super longtemps et ça tenait très bien. Il n'y avait pas de problème de retombée de poils. Après, moi j'ai des poils qui sont assez courts. Si vous avez vraiment des sourcils hyper touffus, je pense que le Pro Freeze sera plus efficace. Mais sinon, il y a aussi, comme je vous le disais, la Brow Glue de chez Révolution qui est bien. Par contre, ces deux produits, c'est difficile de maquiller ses sourcils après, je trouve. Parce que le crayon, ça déplace un peu tout, ça glisse, c'est pas top. Et du coup, je pensais que le liner, c'était la meilleure solution. Et la dernière fois, j'ai pas réussi à faire du poil à poil avec mon liner. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas laissé sécher assez longtemps. Donc là, je vais vraiment... j'ai un sourcil récalcitrant là. Et il veut pas se coller. Ah si, avec le doigt, il se colle. Je vais attendre, voir au niveau si ça sèche bien. Normalement, les deux sèchent et ça devient mat. Mais bon, il fait chaud. Et quand il fait chaud, j'ai l'impression que c'est des produits qui aiment pas trop la chaleur. Enfin bon. Voilà, je vais attendre et ensuite je vais essayer de maquiller un petit peu mes sourcils. Mais ce sont deux bons produits. Après, voilà, la différence de prix est quand même là. On a d'un côté chez Beauty Bay 8,50 € et chez Anastasia Beverly Hills 27 € le produit. Pour 8 grammes, c'est vraiment très cher. Bon, après, on paye la marque avec, évidemment. Donc, comme je vous dis, le mieux pour moi, c'est de prendre ce produit-là. Parce qu'il a l'efficacité des deux autres en étant moins cher et plus facile à emporter. Voilà. Après, chacun a ses préférences. Vous pouvez tout à fait préférer le gel Brow Freeze au savon. Bref, c'est un peu comme vous voulez. Moi, je voulais en tout cas vous présenter ces produits puisque c'est vraiment la mode et que on a énormément de marques qui sortent des produits pour plaquer les sourcils. J'ai le liner, le Infinity Brows Sketch and Sculpt de chez Linda Alberg. Vous avez un côté crayon qui est très très fin mais qui est très sec aussi. Et un côté liner, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va essayer de... C'est un peu compliqué en fait pour moi de refaire la forme de mes sourcils. On voit plus trop l'arcade. Mais bon, c'est comme ça.
Chacun sa forme de sourcil. Vous voyez, moi ça fait vraiment très très fort. J'épaississe en fait. Mais j'ai pas vraiment la bonne couleur. Ouais, je sais pas trop. Pour moi, c'est un peu compliqué de mettre les sourcils comme ça. Je sais pas trop comment les maquiller. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Il faudrait qu'en fait, ils poussent plus ici. Ou alors que je les mette moins plaqués. Je sais pas trop. Voilà. Après, si vous avez des sourcils vraiment fournis et que vous avez indiscipliné, c'est vraiment ce genre de produit qu'il vous faut. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, sur TikTok aussi si vous le souhaitez. C'est bientôt la reprise, donc je vais repasser à nouveau à 4 vidéos par semaine ou alors 3 vidéos plus un contenu sur Instagram. Voilà, je verrai, mais je pense que ça va se goupiller comme ça. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et puis je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye!